Bonjour les cinquièmes, j'espère que vous allez toujours bien. Nous allons parler aujourd'hui des principales missions que possède l'Église et les hommes d'Église. Alors nous avons précédemment vu que la mission principale pour le clergé séculier, c'est de guider les hommes vers le paradis, et pour le clergé régulier, c'est de prier pour les autres. Par contre, l'Église possède tout un tas de petites missions, enfin qui sont pas si petites que ça, qui va lui donner un rôle essentiel durant l'époque médiévale. Dans le corpus que vous avez étudié, vous avez vu finalement un certain nombre d'iconographies, un certain nombre de textes d'époque qui vous expliquent finalement quelles sont les grandes tâches de l'Église. Parmi les plus importantes, qu'on retrouvera notamment en France, ce sont des ecclésiastes qui se chargent de sacrer le roi de France. Alors sacrer, ça vient d'être sacré, donc d'être en lien avec Dieu, encore une fois. Nous, on appellerait ça tout simplement le couronnement. Mais pour qu'il soit valide, il faut que ce soit fait par un évêque ou par un archevêque pour être sûr que finalement, il y a un lien direct entre le roi de France, qui est le représentant de Dieu sur terre, et Dieu directement. Parmi les autres tâches importantes, l'Église doit aussi encadrer la violence, qui est très endémique au Moyen-Âge, on le verra un petit peu plus tard. C'est un petit peu le loisir préféré des guerriers, des soldats, des chevaliers et des seigneurs, de se battre. L'Église a mis en place ce qu'on appellera la trêve de Dieu ou la paix de Dieu, qui permet de savoir quand est-ce qu'on peut se battre, et non sur les fêtes religieuses par exemple, ou les jours de messe, et sur qui finalement on peut déverser cette forme de violence. Le but pour l'Église, c'est de rétrécir au maximum l'étau pour qu'on ne puisse se battre qu'entre guerriers, entre chevaliers. On essaie de protéger en priorité les paysans, puisqu'ils font la nourriture et qu'ils payent les impôts, les femmes, puisqu'elles sont considérées comme sacrées et fragiles à ce niveau-là, les membres de l'Église, ils se protègent en priorité, les animaux, tout ce qui peut rapporter de l'argent, mais le but, c'est véritablement d'endiguer toutes les formes de violence qu'on pourrait trouver. Donc c'est extrêmement important au Moyen-Âge, c'est la première fois qu'on a une institution qui essaie de limiter toutes les formes de violence. Autre mission extrêmement importante de l'Église, faire comprendre la religion, le message de Dieu. On a déjà parlé des messes, le problème c'est qu'on l'a déjà vu, les gens ne savent pas lire et écrire, même certains membres de l'Église ne savent pas lire et écrire, et de toute façon, la plupart des gens ne comprennent plus le latin traditionnel. Donc quand on va à la messe, on ne comprend pas, et c'est un petit peu comme vous, quand vous ne comprenez pas quelque chose en cours, rapidement vous commencez à parler avec le voisin, faire du brouhaha et ne pas être concentré du tout. Donc l'Église, pour s'assurer que finalement tout se passe dans les meilleures conditions possibles, non seulement on joue sur la peur en mettant des messes où même si on ne comprend pas, on part du principe que le message du prêtre, s'il est au moins entendu, vous mènera vers le paradis, mais en plus on organise des prêches. Ça se passe dans la rue, ça peut se passer dans différents types de lieux, et c'est un moine ou un homme d'église qui vient, qui vous explique dans vos propres langues, la langue vernaculaire, finalement le message de Dieu, des passages de la Bible. Et ça, c'est important pour les hommes de cette époque, parce qu'on peut comprendre des passages de la Bible sans l'avoir lu, et surtout, on a l'impression qu'on peut véritablement être guidé vers le paradis. L'Église a un rôle de justice aussi. Au Moyen-Âge, il faut comprendre qu'il y a la justice temporelle, qui est la justice des seigneurs, la justice du roi, qui peut être très violente, qui est crainte. Et il y a aussi généralement l'Église qui permet d'avoir sa propre justice. Et les hommes préfèrent avoir affaire à l'Église, puisque généralement elle ne condamne pas ni à mort, ni à des crimes de sang, ni à des pénitences de sang, pardon. Ce qui fait que beaucoup des hommes et des femmes d'Église, quand ils doivent être jugés, préfèrent être sur les terres de l'évêque que sur les terres du Seigneur. Tout ça, ça va se transformer petit à petit avec la création d'un nouveau tribunal qui s'appelle le tribunal de l'Inquisition. Cette Inquisition va voir son rôle augmenter petit à petit, avec des moments où elle sera extrêmement importante, et sa fonction principale, c'est de traquer les hérétiques, les mauvais chrétiens. Ceux qui sont chrétiens mais qui ne croient pas de la bonne façon, ou alors carrément ceux qui sont polythéistes et qui seraient considérés comme des suppôts du Satan, du diable et de toutes les horreurs auxquelles on croit à cette époque. Ce tribunal de l'Inquisition se fait généralement sur dénonciation et implique qu'un juge va venir enquêter pour voir si oui ou non vous êtes responsable d'un certain nombre de problèmes liés à la religion, si vous êtes ou pas un bon chrétien. Alors pour vous donner un petit indice, ce juge inquisiteur, il est payé en fonction de ce qu'il va prendre à ses victimes, aux personnes qu'il va juger. Donc c'est plutôt dans son intérêt de trouver qu'on est un mauvais chrétien que l'inverse. Mais bon, ça, ce n'est qu'une parenthèse. L'Église peut vous juger et le fera en menant une enquête relativement importante. On peut vous pardonner une première fois. Dans ce cas-là, si vous jugez de faire pénitence, si vous jurez de revenir vers le droit chemin, on acceptera de vous laisser une chance en vous surveillant, bien entendu. Par contre,
Si vous continuez dans vos erreurs, si vous trahissez une deuxième fois l'Église, là vous serez jugé comme relapse et vous pourrez être condamné à mort. Et c'est des morts qui sont souvent assez violentes et assez infamantes. Pour une femme, ça va être souvent d'être enterrée vive. Pour un homme, ça sera d'être brûlé sur le bûcher. Pour les sorcières, ça sera de toute façon sur le bûcher. Certains personnages importants de notre histoire ont pu justement être condamnés grâce à ce type de pratique, notamment Jeanne d'Arc, puisque finalement c'est parce qu'elle était relapse qu'elle a pu être condamnée officiellement et sans tergiverser. Cette inquisition, elle va donc avoir un rôle essentiel. Ce rôle de justice et de traque des mauvais chrétiens, des hérétiques, va devenir prépondérant dans l'Église, comme finalement lors de la croisade des Albigeois, au cours desquels finalement on va envoyer des chevaliers du Nord massacrer les populations du Sud, qui étaient chrétiennes, mais pas exactement de la même façon que les ordres qui étaient donnés par Rome. Donc on voit bien que cette Église peut avoir un rôle qui peut provoquer des guerres, qui peut être important. L'Église a aussi des côtés un petit peu moins violents, un petit peu moins agressifs, notamment celle qui se charge de l'éducation des jeunes. Elle va mettre en place des chapitres dans les abbayes, des chapitres dans les cathédrales, au sein desquels le clergé va éduquer aux jeunes gens, alors principalement à ceux qui veulent devenir hommes d'église, aux bourgeois s'ils ont les moyens ou aux seigneurs, mais en théorie c'est ouvert à tous les garçons. Ça permet de diffuser une partie de la langue écrite, une partie du latin, et de continuer finalement à garder une certaine forme de culture. Même si on lui reproche beaucoup de choses, beaucoup de textes de l'Antiquité qu'on a pu conserver jusqu'au XIVe, XVe siècle l'ont été faits parce que l'Église recopiait les textes et permettait à des gens de continuer à les étudier, à s'y intéresser. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement important. De la même manière, l'Église, c'est l'une des institutions qui va conserver énormément la notion du temps et qui va être la maîtresse du temps. C'est l'Église qui, par ses cloches, sonne les heures de travail, début et fin de journée. Les heures de messe sont les heures qu'on utilise traditionnellement pour vivre à cette époque. L'Église est la seule qui conserve souvent des anciens instruments de l'Antiquité pour mesurer le temps. Il n'est pas rare au sein des abbayes ou des monastères de conserver des clepsydres, de conserver finalement des cadrans sonnaires, ou tout bêtement d'avoir des moines qui sont chargés d'entretenir des bougies pour pouvoir savoir l'heure qu'il est. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi assez essentiel. Dernier élément qui va donner aussi ses lettres d'or à l'Église, c'est elle qui se charge des soins. On l'a vu en EMC, dans les hôtels-dieux, ce sont les femmes de l'Église, les moniales, qui sont chargées finalement de prendre soin des gens dans le besoin. Alors les règles d'hygiène ne sont pas faramineuses, on met plusieurs personnes par lit, on peut avoir les épidémies qui se propagent, et notamment les femmes d'église, qui sont là pour veiller sur les malades, prennent le risque, elles aussi, de tomber malades. Elles vivent dans des conditions pas forcément très très simples, elles ont peu de connaissances médicales, mais elles sont là pour accompagner, soigner, mais dans le sens de prendre soin, nourrir, veiller sur l'âme de ceux qui sont dans le besoin. Et les hommes et les femmes les aiment beaucoup, pour une raison toute simple, c'est que pour ceux qui vont mourir, ces moniales, ce sont le dernier visage qu'elles vont voir. Elles représentent à la fois la mère et la Vierge Marie, au travers d'une seule personne. C'est à partir de cette époque qu'on va plus parler de bonnes sœurs que finalement de simples moniales, parce que les hommes savent qu'elles vont prendre soin jusqu'au bout. C'est elles aussi qui leur feront une partie de la toilette mortuaire, qui les mettront dans le linceul avant de les enterrer. Elles prennent soin de vous vivants et morts. Et ça va donner véritablement une belle image de l'Église qui va durer très longtemps en France, même au moment de la Révolution, finalement. Les bonnes sœurs qui s'occupaient de ces lieux de soins, ces hôtels-dieux par exemple, ou ces hospices, sont toujours respectés. Si vous avez l'occasion, je vous conseille d'aller aux hospices de Beaune, où vous verrez justement un de ces hôtels où on prenait soin des gens et où les femmes travaillaient beaucoup. C'est toujours important de dire que même si l'Église a eu tendance à mettre les femmes de côté, les femmes moniales avaient comme un rôle essentiel à jouer aussi. Donc on vient de le voir, l'Église elle a beaucoup de missions en plus de prier pour les autres, ce qui lui donne un rôle essentiel à cette époque. Nous verrons la suite. La prochaine fois, nous verrons les lieux de culte. Je vous souhaite une bonne fin de journée et prenez soin de vous. À très vite.